Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars qui démarre. Voilà, on est là pour les guidances du mois de mars 2022 tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des compléments de messages si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir tout simplement. Et quoi? Et je voulais, oui, tout d'abord, oui, vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, enfin vos retours. On atteint bientôt le cap des 1000 abonnés, donc ça me fait super plaisir et puis ça me rend fière aussi d'avoir fait ce petit chemin avec vous depuis quelques mois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bienvenue les Gémeaux sur votre guidance du mois de mars. Alors on va démarrer tout de suite avec un petit message de l'oracle, du petit oracle des couleurs pour vous les Gémeaux sur ce mois de mars. Ok, on a le bleu royal. On vous dit, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Ok, il peut y avoir des situations difficiles, des belles situations. Le principal, c'est de rester fidèle à vos valeurs et ne pas vous oublier. Ok, avec le bleu royal, c'est une belle couleur ça, dis donc. Hop. Allez, je vais un petit peu changer les méthodes de tirage et du coup, je vais quand même commencer par le Dixit. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Ok, comme tirage, ceux d'avant, ceux de maintenant. Vous me direz. Allez, la tendance pour vous les Gémeaux, mars 2022. Mars 2022 pour les Gémeaux. Ok. Allez, encore deux. Ok. Ok. Pour vous, les petits Gémeaux sur ce mois de mars, alors qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas juste the but carte là, comme si vous vous engouffrez dans quelque chose d'un peu noir, des idées noires, des pensées un peu négatives qui viennent vous tourmenter sur votre chemin et c'est ce qui vous engouffre dans quelque chose de négatif finalement, ok? Vous n'arrivez pas forcément à voir la lumière, vous n'arrivez pas forcément à avoir une issue possible, ok? On voit que vous êtes en perpétuel combat et c'est ce qui vous empêche quelque part de créer, de vous engager, de créer, de vous engager, de construire quelque chose. Et pour moi, vous perdez du temps avec ce duel, comment dire, avec ce duel entre vos pensées négatives, vos pensées positives. Ouais, ça vous fait perdre du temps. C'est que c'est inutile quelque part, ok? Puisqu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez vous focus, vous concentrer sur la naissance d'un projet, sur faire de nouvelles choses. En fait, vous mettez trop d'énergie dans vos pensées au lieu de mettre en action des choses qui sont beaucoup plus sereines et beaucoup plus paisibles, ok? Et il y a quand même certaines peurs d'ouvrir la porte, d'ouvrir votre porte et de faire les choses seul quelque part. Vous avez toutes les clés, mais vous savez absolument pas laquelle prendre. Vous êtes un petit peu paumé. Il y a un peu tout qui se brouille, quoi. Du coup, vous décidez, pour moi, vous décidez d'être... Enfin, vous êtes dans toutes les émotions à la fois. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dubitatif, ennuyé... parfois un peu choqué de certaines choses. Enfin, il y a plusieurs états, mais vous le laissez... vous dites, c'est comme ça, en fait. Ok. Enfin, pour moi, c'est cette fille-là. Là. Elle dit, ouais, c'est comme ça, de toute façon, je peux rien y changer. Et l'autre, il se dit, mais il a rien compris, hein. Il ou elle a rien compris, celle-là. Hein. Donc on va aller voir avec l'oracle psychique, on va aller venir recouvrir les cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus, ok? Donc, oracle psychique, sur la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux mars 2022? Ok, chakra racine, on vous demande de vous ancrer davantage parce que... et de voir les belles choses aussi dans ce qui vous entoure, parce que là, vous broyez beaucoup trop de noir, vous pensez trop, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit sur la deuxième carte?
On vous parle de récolte matérielle. Il y a des choses qui peuvent être récoltées si vous arrêtez de vous battre de manière insensée et en continu avec vos pensées. Il y a des choses... Si vous amenez plus d'ancrage, vous allez récolter davantage. Ok. Sur la troisième carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Sur la troisième carte pour les Gémeaux. Hop. On vous parle de tentation. En fait, c'est quelque chose qui vous tente. Vous savez que ça existe, entre guillemets, que le paradis sur Terre existe. D'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose de bon. Mais pour vous, il y a quelque chose d'encore qui n'est pas palpable. C'est pas palpable et vous n'avez pas la manière de faire. Vous rejetez un petit peu ça, vous le mettez de côté, vous le reniez. Ok. Il y a cette notion-là parce qu'il y a une emprise quand même qui est assez forte sur votre manière de penser. Détachez-vous du négatif. Hein. Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit sur la quatrième carte, s'il vous plaît? On vous parle d'obstacles et de défis. Vous avez sûrement des défis à relever pour revenir à une unicité à l'intérieur de vous et aussi pour vous faire comprendre que vous avez toute la place dans le monde, que vous avez votre place en tant qu'individu, en tant que tel, et que vous avez tous les outils pour vous élever et pour prendre conscience des choses. Ok ? Tout est ouvert hein, pour vous. Après, des obstacles, des défis, il y a tout qui s'offre à vous. Mais il faut d'abord traverser une petite période compliquée, j'ai l'impression, les Gémeaux ici. Hein. On va continuer avec l'oracle des Mirrors. Ça faisait longtemps, tiens. Hop. Sur le chakra racine pour les Gémeaux. On parle de voyage. Alors, soit vous avez besoin de voyager pour vous ancrer davantage, ou bien il y a aussi une prise de distance. Il y a quelque chose qui fait route, en tout cas, chez vous. Ok, le voyage. Peut-être que vous avez du chemin à parcourir pour arriver sur cet ancrage, les Gémeaux. Alors, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, c'est plus des personnes qui sont un peu moins éveillées. De toute façon, on verra sur la suite du tirage. Ok ? Mais il y a vraiment ce travail d'ancrage à faire, ok ? Sur la récolte matérielle, s'il vous plaît, on vous parle de retour. Il y a un retour des choses. Retour. Peut-être que vous allez faire un voyage aussi sur le mois de mars qui va vous faire revenir dans un endroit peut-être un petit peu où ça fait longtemps que vous n'y avez pas été. On va voir. Attendez, je vais reposer une carte. Le retour, s'il vous plaît. L'homme. Bon, peut-être qu'il y a le retour d'un homme dans votre vie ou d'une femme. Hein, les énergies sont bien entendu interchangeables. Mais pour moi, peut-être c'est... Il y a le retour là. Et le voyage, qu'est-ce qu'on dit? Ok, on vous dit un petit peu de sortir de vos rêves, de vous ancrer davantage et de commencer votre voyage vers votre développement spirituel, ok? C'est un peu ça que je ressens ici. Il faut que vous entamiez votre propre voyage, votre aventure. N'ayez pas peur de le faire seul aussi. C'est important. Allez, pour la tentation, s'il vous plaît. Tentation. Vous voyez, on a encore cette notion de porte avec la destinée. Et on a la culpabilité encore. Donc ça me fait penser à la tentation aussi. Peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose. Il y a ce sentiment de culpabilité où vous pensez que c'est pas bien de faire son aventure seule. En fait, j'ai l'impression peut-être que vous allez vous retrouver seule sur ce mois de mars et que en fait vous savez même pas comment faire quoi pour être seule et c'est pas un truc que vous aimez. Du coup, peut-être cette situation elle vous fait culpabiliser parce que vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur ni d'une personne ni de vous-même. Mais il y a quand même cette porte qui s'ouvre parce que c'est votre destinée aussi d'être seule. Et finalement, vous arrivez à trouver cette clé. Ok, le lapin tout à l'heure, il en avait 15. Et là, il y en a une et c'est la clé de la destinée. Il faut sortir de la culpabilité, de la tentation, de quelque chose, un sentiment assez négatif qui vous emprisonne quelque part, ok, au niveau émotionnel et dans l'action. Obstacles et défis sur la carte de l'univers pour les Gémeaux. Voilà, on vous parle d'argent et de cadeaux.
vous allez être récompensé pour moi ici. Hein. Le fait de surmonter ces obstacles, ces défis, si vous en traversez, ils sont là pour vous faire revenir à vous. Ok, et vous montrer que vous avez toutes les capacités. Dans ce cas-là, c'est que vous comprenez la valeur de vous-même, vous comprenez que vous pouvez... en fait, c'est retour à vous aussi. Hein, ici, avec l'homme, c'est un retour à soi. Un retour à la mise en action aussi et d'arrêter d'être passif dans une situation, dans une relation. Et reprendre son plein pouvoir, encore une fois. Sortir du voyage, entreprendre une aventure. Enfin, sortir du rêve, pardon. Entreprendre son aventure personnelle, trouver la clé qui fera que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. En tout cas, il y a des obstacles, des défis qui peuvent être clairement surmontés ici parce qu'on a la carte de l'argent, du cadeau, pardon. Vous retrouvez votre richesse intérieure, votre valeur, ok, ça vient comme un cadeau ici. Et c'est le cadeau que vous allez vous faire, en fait, clairement, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Hein, ok. Allez, on continue avec l'oracle GG. Voyage, rêve, ancrage, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ouais, pensez davantage comme un enfant. Arrêtez de vous prendre la tête comme un adulte. Restez ancré, restez fidèle à ce côté enfantin, avec plus de légèreté, ok. Laissez de côté les pensées négatives, détachez-vous de ça. Retour, homme, récolte matérielle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit ? Il y a la naissance peut-être de nouvelles choses, de nouvelles... il y a des choses en préparation ici, des contrats, des papiers. Le fait de revenir à soi, c'est aussi renaître. Renaître et refaire un acte de naissance quelque part. Parce que peut-être que vous avez trop vécu pour les autres, les Gémeaux. Vous avez tendance à soit tout donner, soit à rien donner, entre guillemets. Parce que la vie vous a blessé aussi. Mais on voit la naissance, le contrat, la signature. Pour certains, il peut y avoir une signature de contrat, de projet, la naissance de quelque chose. Un acte de naissance, peut-être. Vous apprenez aussi la naissance de quelque chose, de quelqu'un. Mais voilà, il y a des choses qui se concrétisent en tout cas ici. Et au niveau de développement personnel, ouais, c'est plus le retour à soi. On se met dans l'action, on renaît, on reprend un second souffle, ok ? Allez. Et comme si c'était écrit en fait, c'est par là que vous deviez passer, ok ? Allez, sur l'ouverture et la culpabilité, la tentation, s'il vous plaît les Gémeaux. Il y a un renouveau ici avec la carte du printemps. Alors ça peut se faire au niveau du printemps aussi. Mars, on va dire que c'est le début du printemps. Il y a un renouveau, ok ? Vous refaites des petits bourgeons, vous retrouvez un petit peu la personne que vous êtes vous-même, ok ? Sans personne d'autre à côté. Argent, cadeau, obstacles et défis, univers, s'il vous plaît, Gémeaux. Gémeaux. Argent, cadeau, s'il vous plaît. On vous parle d'homme. Ouais, vous reprenez votre valeur, vous reprenez confiance en vous. Ça peut être difficile, ouais, c'est ça. Ça peut être difficile, vous pouvez vous sentir dans une instabilité. Vous n'avez pas l'habitude de ça, vous n'aimez pas ça. Mais c'est bénéfique pour vous, hein. Ouais, vous devez trancher avec quelque chose. Hein. Et aussi reprendre son plein pouvoir encore une fois et vous battre pour devenir cet homme que vous devez ou cette femme que vous devez être, ok ? Bien sûr, hein, il y a écrit homme et homme, mais si vous êtes une femme, écoutez, ça vous parlera en tant que femme, mais aussi c'est se remettre dans l'action de, ok, être moins dans l'émotionnel, moins dans les pensées, et revenir à une action, ok ? Je vais prendre l'oracle de Médéor, hop, et on continue sur l'ancrage, le voyage, le rêve, la pensée, le petit garçon pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, mes guides ? On vous parle de grosses avancées. C'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir avancer vraiment dans votre vie, ok ? Où vous allez vous réaliser. Sur les récoltes, le retour, l'homme, la naissance et le contrat, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit, mes guides ? Corps physique souffrant. Qu'est-ce qu'on dit sur le corps physique souffrant, s'il vous plaît ? Ouais, il va y avoir une adaptation qui va être quand même difficile ici.
Les Gémeaux, alors peut-être que vous allez traverser une situation un peu difficile où vous allez devoir revenir seul si vous êtes en couple par exemple. Et c'est quelque chose qui est difficile pour vous et qui peut être... ça va être un petit chemin un peu compliqué, mais c'est ce qui va vous permettre de renaître pleinement. Ok. Alors, tentation, culpabilité, ouverture, renaissance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit pour les Gémeaux? On vous parle de les réponses sont en vous, ok? Écoutez à l'intérieur de vous et soyez toujours fidèles à vos valeurs, quelles que soient les situations, ok? S'il y a des situations compliquées ou il y a des tentations, vous voyez, c'est un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, là c'est bien, là c'est bien, là c'est pas bien. On a les fausses paroles, le mensonge, écoutez-vous parce que le mental il vient trop vous prendre la tête ici, hein. Vos pensées, etc. Culpabilité, ouverture, réponse en soi, qu'est-ce qu'on dit? Ça va être la fin d'un cycle ici pour vous. Vous allez comprendre des choses. Bon, vous voyez, ça ressort encore. Bon. C'est assez présent quand même, hein. Attendez, qu'est-ce qu'on dit sur les fausses paroles et le mensonge, s'il vous plaît? Les liens avec une vie antérieure. Ok. C'est ce qui vous ralentit en fait. Toutes vos pensées, elles vous ralentissent, mais c'est parce que il y a peut-être des blessures dans vos vies antérieures au niveau de la trahison, de l'abandon, du rejet, etc. qui peuvent encore faire surface dans cette vie-là. Et c'est ce que vous avez certainement à travailler, ok? C'est dans cette vie-là, c'est que si vous avez peur du rejet et de l'abandon, que vous êtes hyper attaché et trop dans l'attachement, quitte à vous oublier parce que vous ne voulez pas être abandonné ou rejeté, forcément ça vient ralentir votre évolution, ok? Parce que un chemin de vie, c'est avant tout l'amour de soi, ok? C'est être indépendant, c'est s'aimer soi, enfin en fait il faut être... il faut se compléter à vous tout seul. Mais ça vient vous ralentir, ça. Il y a des choses qui tardent, mais vous allez retrouver votre richesse, hein. Ça va être instable, ça va être un petit chemin compliqué quand même, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Si certains commencent à prendre conscience de ces choses, mais vous pouvez qu'aller vers une transformation, hein. Donc voilà, je crois que c'est tout. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je vais quand même vous faire un autre petit tirage avec communiquer avec ses anges gardiens pour voir si vous avez des messages à recevoir. Et puis ensuite, on va voir où vous en êtes sur votre chemin avec un nouveau jeu que j'ai eu pour mon anniversaire. Ah ça, je suis contente, ça. Il faut que je me fasse une cartothèque maintenant. J'ai plus de place chez moi. Une cartothèque, ça serait cool. Hop là, du coup, hop, communiquer avec ses anges. Pour les Gémeaux, quel est le message de votre ange gardien, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, mars 2022? Il y en a 3 et... Bon, écoutez, je vais prendre les 3, on verra. Je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ok, s'il y a des situations difficiles, n'hésitez pas à vous exprimer, à dire vraiment en toute honnêteté ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, ils vous trouveront des solutions et ils vous ouvriront des portes que vous pensiez peut-être pas envisageables. Ok, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ça, c'est pas mal. J'ai fait mon tableau des visions 2022, par exemple, et tu mets un petit peu tout ce que tu as envie pour ton année 2022. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui se mettent en place, des synchronicités où tu dis What the fuck et voilà, mais franchement, si vous avez un plan de vie, ouais, écrivez-le.
Posez et soyez dans la gratitude aussi lorsque vous posez vos attentes. Remerciez vos anges, remerciez la vie, remerciez vos guides. Et vous verrez qu'il y a des choses qui se mettent en place. Si vous ne savez pas trop où aller, demandez. Confiez-vous à votre ange gardien, demandez-lui où vous voulez aller, visualisez votre plan de vie, ok? Et bah voilà, on vous parle des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ok, remerciez en conscience les gars, c'est important. Remerciez pour tout ce que vous avez et vraiment dites-le avec le cœur, avec le fin fond de votre cœur. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle. Et puis bah voilà, je vais vous montrer le truc, l'oracle des énergies de l'univers de Stacy DeMarco. Hop, on va voir où vous en êtes sur votre chemin pour les Gémeaux. Où en êtes-vous? Mars 2022. Où est-ce que vous en êtes, les Gémeaux, mars 2022? On parle de transformation, de pression. Il y a peut-être une certaine pression chez vous, ok? On vous parle de création. Où en êtes-vous sur votre chemin, les Gémeaux? Il y en a... Bon, je les prends, mais... Ok, il y a encore des mystères ici, des mystères, des choses un peu mystiques, un peu négatives toujours. Hein. Clarté, montagne. Donc ici, on a la pression, la transformation. Alors soit vous subissez une certaine pression, bah, justement par rapport à votre mental, mais parfois vous pouvez l'avoir comme quelque chose de négatif, mais l'important c'est de voir le positif aussi derrière cette pression. En fait, cette manière de voir les choses, de la manière dont vous allez voir les choses, c'est ce qui va façonner votre vie. Si vous pensez négatif, vous allez apporter du négatif. Si vous apportez de l'attente, vous allez apporter de l'attente dans votre vie. Toutes ces choses-là, en fait. Il faut juste savoir trouver le juste milieu pour en tirer le profit, ok? Pour en tirer profit des bonnes situations et pour ne pas être désavantagé là-dedans. Hein. Il y a peut-être un changement de manière de penser qui doit être faite peut-être au lieu de dire, je sais pas, moi j'ai plus envie de faire ça, dites plutôt j'ai envie de faire telle ou telle chose, ok? C'est de la manière dont vous allez employer vos mots aussi, ok? On vous dit d'aller de l'avant. Alors, si vous subissez une certaine pression, allez de l'avant parce que vous pouvez avoir confiance, ok? Écoutez vos émotions, ressentez vos émotions, ne les jugez pas. Vous avez le droit aussi de stagner à certains moments, c'est normal et ça fait partie de l'évolution. Voilà, je veux dire, vous pouvez créer, tout le monde est capable de créer, juste il faut chercher la source qui vous mène vers la création et qui est vitale aussi pour votre bonheur, ok? C'est aussi important parce que c'est ce qui vous fait vivre votre passion, ok? Après, on a le mystère, la matière noire. Alors ça, pour moi, c'est une carte qui est peut-être un peu plus négative. Il y a des choses qui restent encore assez mystérieuses pour vous. L'éveil est pas complet, n'est pas... Mais peut-être c'est ce qui est bon pour vous aussi, qu'il reste une part un peu de mystère parce que ce n'est pas parce que vous voulez pas le voir qu'elle n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est dans chacun ses croyances. Hein. Et puis pour vous, en fait, vous avez conscience que ça existe, mais... en fait, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Mais le truc, c'est que vous ne mettez pas forcément en application, ok, à ce jour. Et puis, pour vous, il y a des choses ça vaut mieux que ça reste comme ça. Ok. Peut-être qu'à un moment, vous allez sortir de ce schéma et vous allez vouloir découvrir un peu plus ce qui se cache derrière l'invisible, hein, qu'on ne voit pas, mais on sait qu'il est là. Hein.
En tout cas, on vous dit que sur votre chemin, vous êtes aimé, protégé, ok, dans tout ce que vous allez entreprendre, tous les efforts que vous allez faire. On vous dit d'apprendre davantage à vous connaître et prendre du temps pour vous. Des fois, s'isoler, c'est une bonne manière d'apprendre à se connaître. Et c'est bénéfique aussi pour votre santé mentale. Si vous avez du mal, les Gémeaux, à vivre seul, à être dans vos moments de solitude, c'est peut-être le moment, ok? Que ce soit après des périodes extrêmement fatigantes, des périodes douloureuses, comme des périodes extrêmement festives, joyeuses, etc. Et puis ça va apporter aussi plus de clarté sur votre chemin. Euh, et parfois, en fait, la clarté, c'est en fonction comment dire, de la distance où vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes au pied de la montagne, vous n'allez pas forcément voir le sommet. Et si vous prenez un peu de recul, vous allez voir justement ce sommet et voir que finalement, c'est possible, ok, que les choses sont possibles. Vous ne pouvez pas voir les choses clairement si vous êtes trop près, ok, que vous avez la tête dans le guidon. Il faut voir les choses dans son ensemble et prendre toutes comment dire, les pièces du puzzle, ok. Peut-être que vous accordez aussi trop d'importance à certains détails. Essayez de vous poser la question et vous dire, ouais, c'est vrai, peut-être dans cette situation, je vois que pas plus loin que le bout de mon nez, quoi. Et finalement, il y a d'autres ensembles, il y a d'autres caractéristiques, il y a d'autres circonstances qui font que la situation, finalement, elle n'est pas vraiment telle qu'on la voyait. Hein. Ok. Donc voilà, pour résumer, trouver un juste milieu entre vos pensées négatives. Vous avez toutes les capacités de créer et de trouver quelque chose qui vous passionne et qui vous fait devenir vous. Il y a quand même une part de mystère qui, pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie d'aller chercher plus loin. Et c'est ok comme ça. On vous demande quand même de revenir à plus de solitude, plus de reconnexion à soi. Apprendre à se connaître, etc. Ça, c'est important pour vous, les Gémeaux. Enfin, là, sur ce mois. Et peut-être de prendre du recul sur certaines situations et de voir davantage dans son ensemble. Ok ? Donc voilà les petits Gémeaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et puis on se retrouve le mois prochain pour les guidances du mois de mars. Je vous fais des bisous et à plus.